Expérience tuk-tuk. Mais on n'est pas en Thaïlande. Les aventures de Malik et Jutubri. T'es pas loin? Samara! La République dominicaine, après les Bahamas, ça faisait du bien, et ça pour plein de raisons. La République, c'est verdoyant, c'est montagneux. On n'est plus dans des petites îles désertiques sans relief où on est très exposé. Et rien coûte cher. On peut se permettre, même si on voyage sur un budget, de se payer plus de luxe, d'aller en marina, d'être super confortable, de manger tous les jours au restaurant. Poitrine, quoi? Poitrine. Mi alma está a punto de explotar. Alúmbrame, enciende mi amor como un volcán. Quand on est arrivé en République dominicaine, on avait accès à 2 piscines. On pouvait aller voir tout le temps nos amis quand on voulait. On pouvait aussi aller se baigner quand on voulait. Ce que j'ai préféré surtout, c'était quand j'étais dans les marches et que je faisais des backflips avec mon masque. C'était trop le fun. Et que dire de la nourriture? Enfin, des fruits et légumes en quantité industrielle partout, qui se vendent même dans les rues. Encore une fois, c'est très difficile les produits frais aux Bahamas. Alors là-bas, en République, il y en a partout. Ah, il pourrait être plus vert? Ça, c'est 6 pesos. C'est rien, 6 pesos? Gracias. Ça coûte tellement rien que, à un moment donné, je suis venue pour acheter des bananes dans la rue, puis j'avais compris que c'était 6 pesos pour la grappe, l'équivalent de quelques sous. Il y en a 10. Ok, c'est 6 chaque. Ce qui faisait beaucoup plus de sens côté prix, mais quand même très cheap. Là, on parle d'$1 environ pour la grappe. T'as toujours faim, Alexis. Il y a quelqu'un qui est venu en cheval à l'hôpital. Une de nos premières sorties visites en République, ça a été d'aller visiter la chute de Limón, qui est dans la baie de Samana, à proximité de notre marina en fait. Et quand on est arrivé, il y avait 2 options. Ou bien on le fait à pied, qui est une randonnée qui était assez rocailleuse, boiteuse et tout ça, ou bien tu le fais à dos de cheval. Il va passer en 2, regarde-moi. C'est aussi confortable qu'un bicycle, hein? C'était un petit peu plus que 10 $ US là, par personne, là. Donc les enfants payaient pas. C'était vraiment pas cher. Alors on a décidé, on va le faire à dos de cheval. Alors moi j'ai embarqué avec Charlie et puis le capitaine a embarqué avec Alexis. Hola! Papa, on est chevaux. Oui. Ils sont Brigitte et Stéphane, ils sont loin. Leur cheval, il est rapide. On aime mieux pas aller trop vite, Charlie. Ouais, je sais. Hey! J'avais très peur parce que le cheval, il pouvait perdre pied, il y avait les sabots glissants, c'était trop dangereux. Il aurait dû faire un meilleur chemin. Franchement, c'est cool les chevaux, mais dans cette marche, j'ai pas aimé. On avait un petit peu peur. En fait, on avait plus peur que les enfants, qu'il arrive quelque chose, que le cheval s'écroule puis que les enfants tombent parce que c'était vraiment sur des grosses roches, à grosses bouettes. C'était un parcours très accidenté. C'est interminable. Elle a besoin d'être belle, la chute, hein? On s'est bien rendu et la chute à notre arrivée était spectaculaire. Il y avait beaucoup de gens, c'est sûr, parce qu'on était le week-end. Et puis, beaucoup de locaux étaient sur place, donc eux aussi en profitent. Hein? C'est un superbe endroit pour se baigner. C'est froid? Cheers! Ma présidente! Mon petit V8! Elle est froide!
super bon. Super bon, ça goûte les vacances. Ça goûte, on n'est plus au Bahamas. Y a-tu de l'alcool là-dedans? Ben oui, on dirait. Ben oui. Quelle question? I get you in my mind, my angel without soul. On a loué une voiture pour une couple de jours avec nos amis du Tibri et on s'en va explorer Samana et la péninsule de Samana à voir pour les prochains jours. C'est là qu'on voit qu'on est au Canada. C'est l'aventure! Sur plusieurs jours, on est allé visiter le village de Las Terrenas, qui est un village super sympathique où la communauté francophone se regroupe beaucoup, va louer des petites choses et va rester là quelques jours. Très bon. C'est frais. On est allé visiter Las Galeras aussi. On a vraiment fait le tour de toute la péninsule en voiture. Mais qui dit voyager avec Gypsy Brie, en particulier Brigitte, dit être à la quête de toutes sortes de petites choses à voir qui sont pas vraiment nécessaires de voir, mais qu'on fait quand même parce qu'on aime ça, être à la quête. Donc, Brigitte voulait qu'on aille voir le trou du diable en français, le El Diablo, qui est un trou finalement où l'eau se propulse un peu comme un geyser. Je me sens en road trip avec Stéphane et Brigitte. On dirait que ça vient avec. Tu parles des trous? Je parle de ses conditions routières. Elle a décidé de me dépasser. Je m'en vais plus vite que toi, pareil, là. T'as peu, là. Qui va gagner? Pascal ou Leboeuf? Le Castillo, il reste plus grand-chose du Castillo. T'as rien dit avant, parle. Va prendre. 1708. La preuve que les voiliers sont passés ici. C'est pour ça qu'on est venu. Ouais, prends ta photo, là, parce qu'on est venu pour toi, hein. Oui. On est tellement excités qu'on sort même pas du char. En tout cas, Charlie, quand tu t'es levé un matin, tu t'es dit « Wow! Quelle activité! » Puis on est toujours en direction de voir le El Diablo. Nous ne l'avons jamais trouvé. En fait, on devrait dire on s'est jamais rendu. C'est ce qui arrive souvent quand on loue une voiture ensemble. On se perd un petit peu partout, on essaie d'aller à des endroits. Puis finalement, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas la voiture qui est la mieux adaptée pour le off-road. Dans ce cas-ci, on s'est ramassé un petit peu n'importe où. Mais on a bien ri, c'est ça l'important. Fait que le trou du diable, malheureusement, Brigitte, on l'a jamais vu. I got the road trip. Yeah! C'est bon ici, madame. Notre récompense! Une des raisons pour lesquelles on avait décidé d'arrêter à Samana plutôt que de continuer la traversée directement vers Porto Rico, c'était parce qu'on voulait faire le parc de Los Haïtis, qui est un parc national qui est dans la baie de Samana, où il y a des formations rocheuses qui rappellent celles que l'on trouve dans la baie d'Along au Vietnam. Wow! C'est vraiment beau, là, les montagnes. Bien, pour aller là, en République dominicaine, lorsqu'on se déplace, il faut savoir qu'on ne peut pas se déplacer avec le voilier comme on veut. Donc, il faut demander une autorisation de sortie, ce qu'on appelle un despacho. Donc, il faut vraiment aller voir l'Armada, qui est la police militaire, et puis leur dire où on veut aller, attendre d'avoir le papier spécial qui est signé, et là, on peut se déplacer. Donc, nous, on a eu une autorisation de 4 jours de l'Armada. Paraît-il que certains équipages en ont eu plus, mais là où nous étions, la marina, il donnait 4 jours. Tout un ancrage paradisiaque. On va être seul. C'était absolument magnifique. On était dans des ancrages hyper sauvages, juste Gypsy Brie et nous. Bien, on explore. On est arrivé hier, on a un super ancrage partout autour de nous, avec les pics rocheux qui sortent de l'eau, la faune, la flore. Alors là, on va aller explorer les caves. Non, c'est pas là qu'on pique-nique. Ça, c'est comme une grosse grotte. Hey, des petits oiseaux partout. Ah, faucon. Regarde ça, les oiseaux! C'est très sauvage, on peut observer énormément d'oiseaux, de mangroves, la nature est à son meilleur, bref, c'est vraiment magnifique. Non, c'est tranquille. J'adore. Hein? On a l'air d'avoir le parc à nous autres, ça. Le parc de Los Haïtis, c'est aussi un des endroits où a eu lieu le tournage du film Jurassic Park.
Donc, on a vraiment l'impression par moment de reconnaître les endroits du tournage et d'être un petit peu justement dans un décor préhistorique. Non, mais il y a des visages là, avec des nez et tout. Il y a aussi beaucoup de caves à visiter, mais ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on retrouve des pétroglyphes qui sont des pictogrammes finalement. C'est un poulet, un canard, Oui, un renard. un poisson, genre juste des arêtes. Là. Capsule historique. Taïnos, c'est le peuple autochtone qui était là avant que les Européens débarquent, le peuple autochtone antillais. Et c'était les pétroglyphes, leur façon de communiquer avant l'arrivée de l'écriture, donc la prémisse de l'écriture des Taïnos. Donc, dans les caves, là-bas, on en retrouve beaucoup. On peut comprendre la signification parce qu'évidemment, il y a maintenant des pancartes avec des légendes qui accompagnent le tout pour qu'on puisse voir, mais c'est encore tout d'origine. Donc, c'est le fun à explorer les caves parce qu'on est à la recherche justement de ces pétroglyphes-là. C'est un des endroits là, où on peut encore les observer aujourd'hui. On va dire, regarde les crocodiles, ils vont dire, ouh, c'est Alexis qui est venu le dessiner. Pareil, c'est pareil comme M. Malik. C'est les pictographes, je suis sûre qu'elle a été dessinée. C'était une grotte à dessin fake, selon moi. Il y en a d'autres qui peuvent y croire, mais moi, je crois pas une seule seconde. Dans le parc de Los Aitis, il y a un endroit qui est un éco-resort qu'on peut aller visiter puis passer quelques heures là. Il y a plein de piscines naturelles pour les adultes, pour les enfants. C'est Pâques. J'espère que ça va être Pâques. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. À date, on n'est pas pire. Je croise pas beaucoup de touristes. Un petit peu, mais très peu. Rien à voir avec la baie d'Along et le sud de la Thaïlande. Pour s'y rendre, on a passé à travers les mangroves. Ils sont vraiment matures, c'est de toute beauté. C'est vraiment super à explorer. Là. Les mangroves sont de loin les plus belles qu'on a vues depuis le début de notre voyage. On a eu bien du fun. Principalement Alexis qui passait son temps à danser parce qu'il y avait de la musique. Elle avait l'air de faire plein d'incantations. D'ailleurs, c'était rempli de locaux à part nous. Donc, les locaux la trouvaient bien drôle. On s'est dit qu'elle devait appeler les dieux de la mer pour s'assurer que notre prochaine navigation vers Porto Rico, avec la traversée du Mona Passage, se passe bien. Après nos 2 semaines en République dominicaine, dans la baie de Samana, ben, on est parti à Porto Rico. Nous, on avait fait le choix de rentrer à San Juan parce que, bon, moi, c'est un endroit que j'avais visité, la vieille ville de San Juan. J'adore ça. Et nous, on est un équipage qui n'aime pas juste être dans la nature, mais on aime beaucoup les villes. Puis, on avait le goût de passer par le nord. On avait aussi beaucoup de ravitaillement à faire, donc cap sur San Juan. Belle pluie! Les vents faiblissent tranquillement pas vite. Mon Dieu qu'on va pas vite. Il est pas gros. Je sais pas s'il y a un filet de pêche en arrière de lui. En tout cas, il a l'air relax. On a décidé de partir de soir pour longer le plus longtemps possible la côte de la République dominicaine. Pourquoi on a fait ça? Parce que le soir, ben, il y a un échange de chaleur qui se crée avec la terre, les montagnes, la mer, et il y a beaucoup moins de vent lorsqu'on longe la côte. Donc, on mettait plus de chance de notre côté. Alors, on a longé la côte à partir de la baie de Samana jusqu'à presque à la hauteur, un peu avant là, de Punta Cana. On a traversé le Mona Passage. Le Mona Passage, c'est un endroit qu'on traverse finalement en pleine mer. C'est un endroit qui est réputé pour être difficile si on n'a pas les bonnes conditions météo, parce qu'il y a beaucoup de variations dans les profondeurs. Donc, on passe de profondeur à 8000 pieds à des profondeurs de 500 pieds, ce qui provoque justement des remous d'eau, donc de la vague et tout ça, parce que c'est comme des montagnes finalement en dessous de l'eau, et il y a beaucoup aussi de courant. Donc on a choisi une fenêtre météo avec très peu de vent pour que ce soit un passage facile, et on en avait pour 2 nuits et une journée complète de navigation. J'aime ça dormir dans le cockpit parce que de 1, on a de l'air, et de 2, ben, dans ma chambre, je me sens des fois un peu malade quand je rentre dans mon lit. Donc,
on longe la côte de Porto Rico. Alors, on se ralentit un petit peu pour arriver le lever du soleil à San Juan. Alors, on va longer la côte toute la nuit. Ça a été une navigation bien tranquille, pas de poissons, mer calme. Bref, c'est rien passé. Sauf une chose, maudit qu'on a eu chaud. Suite animale. Il a fait chaud, il a fait chaud, il a fait chaud, il a fait chaud toute la journée. Et c'est normal puisqu'on est en été, mais quand même, on est content que le soleil soit baissé pour plus avoir chaud. Puerto Rico. Nous, lorsqu'on arrive à un nouvel endroit, on n'aime pas ça arriver lorsqu'on n'a pas de lumière. On aime mieux arriver de jour pour être certain par rapport aux bateaux de pêche, aux bouées de pêcheurs, bref, à tout ce qu'on peut trouver dans un nouvel endroit. On s'est vraiment ralenti sur la côte de Porto Rico. C'était vraiment magnifique. On est arrivé avec le lever du soleil, la vieille ville de San Juan qu'on pouvait voir. On voyait bien le fort Castillo, c'était beau. Ville. Donc, on est bien arrivé à Porto Rico, San Juan. Donc, on a un super ancrage en plein centre-ville. C'est hyper protégé. Il n'y a pas de vagues. Je pense que ça va être vraiment le fun. C'est sûr que c'est bruyant. Il y a un aéroport pas loin à côté. Il y a des bateaux de croisière. Bref, c'est la ville. Mais on peut tout faire à pied. Le dinghy dock est gratuit. Bref, on est près de tout. Fait que, ça va être vraiment le fun. On avait le goût d'être en ville. Non, fais attention, il y a des voitures. Sur le trottoir. Il est là, le rhum! C'était fortifié, hein? La vieille ville de San Juan, c'est vraiment beau. Il y a des fortifications un peu comme dans le Vieux-Québec, donc ça rappelle un petit peu ça. C'est sûr que c'est pas de l'architecture française, c'est beaucoup plus espagnol. Il y a vraiment un cachet unique. Les maisons sont super colorées. Tu sens la culture latine. T'sais, oui, tu es en territoire américain, mais c'est vraiment un beau mix. Il y a aussi beaucoup de choses historiques à visiter dans la vieille ville. Puis les bars, les restaurants, il y a toutes des petites cours intérieures. Il y a beaucoup de cachets partout où tu te promènes. Nous, on faisait vraiment toutes les rues, là, puis on découvrait plein de petits coins. Donc ici à Porto Rico, les rues pavées ont une petite teinte bleutée dans les briques. La raison de ça, c'est qu'à l'époque de la colonisation, les bateaux espagnols qui débarquaient ici, débarquaient avec tout leur acier puis leur fonte dont ils voulaient se débarrasser. Ils laissaient ça ici. Comme ça, ils pouvaient revenir en Espagne et remplir le bateau d'or. Il y avait plus de place. Alors, l'acier a été utilisé pour fabriquer justement les rues, ce qui explique la teinte bleutée qu'on retrouve un petit peu partout dans les briques. On est allé aussi évidemment au Barachina, qui est l'endroit où a été créé le Pina Colada. Ça va sûrement coûter 3 fois le prix d'une autre place. Pas grave, on vient pareil comme des vrais touristes. On aime ça, les trappes à touristes. Toi, Steph, tu vas la prendre au rhum? Hein? T'as ton jus! Il est beau, hein? Alors, on est allé boire pas un, mais 2 Pina Colada, back à back, tout le monde ensemble. Cheers! Alors, on l'a mérité! Superbe ville, Porto Rico, pour nous, c'est un coup de cœur. Dans le Vieux-San Juan, il y a aussi un endroit qui s'appelle le Parc des Pigeons. Bon, les gens peuvent acheter la nourriture et nourrir les pigeons. Il y en a des centaines et des centaines au même endroit. Il y a des tonnes et des tonnes de pigeons partout par terre. Fait que chaque fois que tu marchais, moi j'avais peur de leur écraser une aile ou une patte. C'était vraiment drôle. Waouh, le paradis des pigeons. Mais ils grimpent sur les gens, les pigeons, quand ils ont quelque chose à manger. Un oiseau qui m'a tapé! Ils trouvaient ça bien drôle. Moi, je trouvais ça dégueulasse. C'était dégueulasse, il y en avait plein. Moi, je suis restée à l'extérieur, je voulais comme pas qu'ils me touchent. Là. Je voulais être certaine de ne pas en avoir sur moi. Il y en avait beaucoup trop. Mais il y avait vraiment des gens qui les nourrissaient et qui en avaient comme des cinquantaines sur eux. Bref. Correct à voir de loin.
Et la ville de San Juan, c'est pas juste beau le jour, c'est vraiment fun et beau le soir. Il y a de l'ambiance, beaucoup de place pour prendre un verre, il se passe toujours quelque chose. C'est une toute autre ambiance que dans le jour, beaucoup moins de touristes le soir aussi. Vraiment une place à visiter de jour comme de soir. Il fait beau, il fait chaud, on est bien, on est dehors le soir, en plus. Ouh, mauvaise place. J'adore notre ancrage. Aujourd'hui, on s'en va faire les slides international machin truc. Là, on s'en va dans le parc Yunque, dans la Rainforest, et on commence notre première activité avec des water slides naturels. En plus, avec moi, En plus, avec toi, ça va être dégueu. En plus, avec moi, ça va être pas dégueu. Ça va être le party! Ah oui, ça va être Évidemment, on n'a pas juste visité San Juan, on est allé aussi dans le centre de l'île, qui est magnifique avec sa végétation tropicale, ses cascades, ses petits chemins de randonnée. Et on a passé plusieurs heures aussi dans des cascades d'eau. Mon moment préféré à Porto Rico, c'est quand on est allé dans les glissades naturelles. Il y avait genre des glissades, tu glisses dedans, puis c'est comme une glissade d'eau en fait. ouais. En tout cas, c'est pas des roches coupantes. Très bon pour les costumes de bain. Vous vous demandez peut-être si c'est dur pour les fesses, ça va faire ouch, mais non. Parce qu'en réalité, la roche est toute lisse, toute belle, puis après la glissade, t'arrives dans un bassin. Franchement, j'ai adoré. On est dans la section enfin. Charlie, tu cours? Alexis, elle roule. Tu vas vite, toi? Ça va vite, ça va vraiment vite. Moi et Alexis, on a fait une petite glissade pour enfants. Maman et Brigitte qui ont fait la grosse. On a adoré glisser. Je pense que c'est une activité coup de cœur des petites moussaillonnes d'ailleurs, parce que tout le long après ça, ils ont demandé d'y retourner, puis d'y retourner, puis d'y retourner. J'aurais aimé y retourner chaque jour. J'aurais pu passer ma vie là-bas. Moi, j'aurais pu, je pense, glisser pendant 3 jours sans problème. Une fois là, que je l'avais fait une fois, puis que j'étais comme, OK, c'est bon, je ne restais pas pris en dessous d'une roche, c'était vraiment très cool. Gypsy Brie et nous, on aime beaucoup découvrir la gastronomie locale. Lorsqu'on est revenu de nos excursions dans le parc national, on est arrêté à Luquillo. Un des endroits à voir, c'est les kioscos de Luquillo. Donc, en français, des kiosques de Luquillo, qui se trouvent finalement à être des kiosques de nourriture. Il y en a plein, là, il me semble qu'il y en avait une cinquantaine, ils sont tous numérotés. Et tu peux passer d'un à l'autre, commander différentes choses, et soit t'asseoir, soit rester debout, bref, c'est comme ça qu'on a fini notre exploration de Porto Rico. Ça sent bon! Ça sent bon, hein? Ouais! Moi, j'aurais le goût d'un ceviche. Et maintenant, direction les îles Vierges! Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ça peut pas être plus proche de l'aéroport. Il y a un peu d'avion ici! En allant sur l'eau, on s'est rendu compte que la neige du Safran avait commencé à sortir. C'est stressant. La poutre sur laquelle le Safran s'accote, elle est pleine de corrosion et elle est finie. Alors, on doit faire machiner la pièce.